On a tous connu l'ère d'Eren Yeager. Ce personnage a matrixé toute une génération et surtout l'adolescent que j'étais. 15 ans, tu me présentes un personnage avec des yeux un peu fermés, des abdos et un charisme et surtout une voix bien grave, comme ça, en mode aimer le dos, toi. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, mais là, je parle japonais, je pars sur un truc, Koreo, Aina. Mais forcément qu'un gamin comme moi, avec une si peu d'expérience dans la vie, je vais suivre le mouvement. Qui n'a pas cherché comment être comme Eren Yeager sur internet? Et cela, même si c'est un assassin. Mais bon, après, bon, personne n'est parfait, forcément. Mais avant tout, Eren, c'était un héros. Déterminé que rien ni personne ne pouvait arrêter, même pas ses amis. Le gars était si inarrêtable, tellement unstoppable, qu'il forçait le respect, obligatoirement, oui. Et je peux aussi comprendre que ce mec était aussi énervant pour certains. C'est vrai qu'il faisait trop le mec avec le style Dark Sasuke, le louche. C'était un mélange de tout ce qui ne va pas, mais en même temps, c'était assez cool parce que c'était l'attaque des Titans, l'un des mangas les plus aimés de la vie, quoi. C'est voilà. Mais bon, personne ne fait de l'unanimité. Et même si c'est vrai qu'à la fin, il a dribblé tout le monde et lancé le grand terrassement pour décimer femmes et enfants, Eren était le personnage. Parce que, d'une certaine mesure, je ne dis pas que c'était le cas, mais c'est le cas. Dans son œuvre, il avait raison. Personne n'a de solution. Une solution efficace qui aidera tout le monde et garantira la paix. Eren vient avec une solution que personne ne veut envisager, car humainement, si fou et horrible. Qui peut trouver le sommeil en se disant bah écoute frérot, alors moi j'ai détruit le monde à 15h30 du matin. Ah toi aussi ouais. Oh c'est cool ouais. Ouais pas mal. Pas mal. Ouais. Mais ça a mené un propos intéressant qui, même aujourd'hui, reste en suspens et dans nos têtes. Pour preuve, la fin a divisé car non seulement Eren a déçu les fans, car le mec était censé être conscient et pas contraint dans ses actions, enfin c'est-à-dire que il était censé, enfin oui contraint, c'était censé, voilà quoi, c'était, bref, oui il a fait tout ce qu'il a fait, mais il l'a fait parce qu'il était contraint à le faire, en mode c'était son... Bref, je disais. Mais c'est parce que la solution est tellement vaste et difficile que de base, il y a autant de réponses que d'avis. C'est pour ça que la fin a divisé, la fin a partagé et n'a pas convaincu. Et pourtant, l'œuvre est toujours restée la même. Hein, et on l'aime toujours autant cette œuvre, car elle a permis une génération de naître, mais aussi la création d'art, la création d'un panel de couleurs, d'œuvres en mode des dessins, quoi, des planches incroyables. L'œuvre d'Isayama est à mes yeux la plus complète, insérant en moi un sentiment de manque depuis sa fin, renforçant ma manga fatigue. Car même après avoir goûté le poulet de ma mère, même le poulet de ma sœur n'est pas aussi bon. Au cours du manga, un être particulier a marqué mon attention et me fascine. Enfin, jusqu'au dernier chapitre. Eren Yeager. Sonowa Eren Yeager. Le seul personnage qui, afin de réussir son plan, n'hésita pas à écraser le monde. Une fois que son plan est en marche, et c'est le cas de le dire, Eren a lancé le grand terrassement, mettant fin à toute forme de vie. Alors qu'il ne reste que 20%, une scène en particulier voit le jour. Une mère qui, alors qu'elle tombait, elle fait son possible pour sauver son enfant et le laisser à la foule. C'est alors qu'apparaît cette scène, la forme la plus pure d'innocence face au châtiment divin que ses ancêtres ont engendré. Plusieurs décennies de haine concentrées en une armée qui s'avance pour écraser un énième innocent qui n'a pour crime que d'être né hors de l'île de paradis. Bref, cette scène jusqu'à aujourd'hui m'a marqué et continue de le faire, tant par le style d'Isayama qui a éveillé en moi un amour pur, mais aussi par l'histoire qui en ressort. Celle d'une attaque inéluctable et grandiose, écrasant toute forme de vie, aussi pure soit-elle. En gros, une attaque de titan. Shingeki no Kyojin. Ah, désolé, mais j'aime trop le japonais. Ouais, merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo sur le monde incroyable et surtout magnifique de l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. Attaque on Titan. Attaque des titans, c'est... Wow, ok.
On se dit à la prochaine, encore une fois, pour une prochaine vidéo. Par quoi je peux comme... Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire, voilà. On se dit... on se quitte là-dessus, Allez.